le résumé de la nouvelle approche d'Admor HaZaken sur la définition de l'homme dit Benoni, moyen, à partir du moment que nous venons de prouver par différentes sources que la moindre faute commise par un homme le classe déjà au moins momentanément jusqu'à qu'il fasse tchouva dans les catégories d'un rachat, de quelqu'un qui s'écarte de la volonté d'Hachem, de l'unité d'Hachem. Donc, si cette personne est appelée Benoni et non rachat, ça prouve que, au moins en ce qui concerne les actions concrètes, mais aussi les paroles et les pensées, il est irréprochable. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour mentionner ce qu'on a évoqué au début de cet épisode et dans l'épisode précédent, Rabba, qui extérieurement et concrètement avait un comportement de tzaddik, pouvait se classer lui aussi Benoni, car comme nous allons le voir tout de suite, la différence entre le titre Benoni et le titre supérieur de tzaddik, un homme juste, parfait, d'après l'Admor HaZaken, ne se distingue pas par l'action concrète. Les deux, au niveau de l'action, parole et pensée, sont parfaits et irréprochables à 100%. La différence, elle est plutôt en ce qui concerne le sentiment profond qui se passe à l'intérieur du cœur de l'un ou de l'autre. Le Benoni, c'est un homme lambda, comme moi et vous, et la majorité des hommes et du peuple juif, qui sont nés avec de volonté de faire du bien, mais aussi avec des faiblesses, avec des tendances vers des choses interdites, avec des passions, et il doit continuellement combattre, lutter, analyser, faire attention à ce qu'il ne tombe pas dans le piège et que son comportement soit irréprochable. La moindre inattention pourrait le conduire, malheureusement, à échouer. Alors que le tzaddik, qui est un titre acquis, c'est quelqu'un qui, comme David HaMelech a dit à un certain moment, après qu'il a fait une tchouva parfaite, il dit « Mon cœur est vide en moi ». Et d'après le Talmud, il voulait dire qu'il n'avait plus de Yetzer Hara. Il n'avait plus d'attirance vers des choses interdites. Pourquoi ? Parce que non seulement il a dorénavant un comportement irréprochable, mais il a réussi tellement à travailler son caractère, à travailler ses sentiments, à se métamorphoser, au point que non seulement toute tendance qu'il écarterait de la volonté de Dieu a été complètement et définitivement éradiquée, mais même beaucoup plus que ça, le vrai tzaddik, le tzaddik gamour, le tzaddik parfait, c'est quelqu'un qui a réussi à transformer même ces tendances, on va dire, instinctives, naturelles, qui en temps normal pourraient conduire à l'homme, quelquefois à son insu, à faire des choses qui le sortiraient du cadre strict de la halakha, de la loi juive, de la Torah, de la volonté de Dieu. Eh bien, pour lui, ces tendances-là ont été complètement transformées en bien, comme si c'est une carrosse que dans le passé pouvait être tirée par deux chevaux, un cheval qui le tirait vers la droite, un cheval qui le tirait vers la gauche, et après c'était une lutte intestine permanente pour que la droite et le bon côté l'emportent, qui est plutôt l'exemple de Benoni, et le tzaddik, dans les deux chevaux, c'est un exemple bien sûr, le tir et l'amène vers la même direction, la bonne direction, les deux côtés du cœur. Les deux tendances sont complètement à l'unisson pour avancer dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Merci et à bientôt.